Monsieur le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, Monsieur le directeur du CROUS, Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le secrétaire général de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, Monsieur le chef de service administratif du CROUS, Messieurs les directeurs du FR, Monsieur le directeur des centres, des services centraux, Monsieur le chef de département, Monsieur le chef de service, Monsieur le chef de division, Mesdames et Messieurs, chers invités, mes très chers camarades, en vos rangs, titres et qualités, je vous souhaite tous la bienvenue. Monsieur le directeur du CROUS, le syndicat autonome des travailleurs des universités et des centres universitaires, du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Ziguinchor, célèbre ce lundi 1er mai la traditionnelle fête du travail. Comme à l'accoutumée, la coordination SATUC de l'Université Assane Seck de Ziguinchor a décidé d'organiser à l'unisson cet événement historique, comme pour magnifier une collaboration dont on ne peut mesurer les gains pour le personnel administratif, technique et de service. En ces moments empreints de solennité, la coordination du SATUC vous félicite pour votre brillante nomination à la tête du CROUS et vous remercie de l'intérêt particulier que vous avez pour le PATS, par une vision que l'écrasante majorité de la communauté universitaire partage. Monsieur le directeur du CROUS, le SATUC a été un acteur de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. La plupart de ces préoccupations ont été prises en compte avec aussi bien dans le rapport général que dans les 11 décisions présidentielles. S'il est vrai que la mise en œuvre de ces conclusions, de ces assises a démarré, il n'en demeure point moins que les préoccupations particulières du PATS ne sont pas au beau fixe. Néanmoins, le SATUC salue les nouvelles orientations prises qui attestent votre volonté d'apporter des solutions aux revendications du travailleur. Notre coordination, vous pouvez en être sûr, croit aux vertus du dialogue. Parce que consciente que seule la stabilité de nos universités est gage d'un enseignement supérieur de qualité. Nous profitons malgré tout de ce moment solennel pour vous exprimer notre indignation sur la persistance de certaines préoccupations qui plombent la condition du travailleur et vous exposer quelques doléances. La première des doléances consiste à mettre sur la table le problème de reclassement et de l'avancement des PATS conformément au protocole et à la grille. Nous avons constaté, pour le regretter, que la plupart des agents sont recrutés et classés au mépris de l'esprit et de la lettre de la loi du décret de référence 2103 du 17 février 2000 portant statut du personnel administratif, technique et de service des universités du Sénégal. La deuxième préoccupation porte sur la protection sanitaire des travailleurs et le remboursement des frais médicaux. Monsieur le directeur, les problèmes de santé liés au travail se traduisent par des pertes économiques dans la plupart des structures. Au CROUS, les travailleurs n'ont pas d'assurance ni de couverture qui puisse les indemniser en cas de maladie ou d'accident professionnel. La couverture sanitaire universelle combine l'accès des services nécessaires pour assurer la bonne santé avec la protection financière pour prévenir les problèmes de santé pouvant conduire à la pauvreté. La CMU et les IPM
sont, à notre humble avis, un moyen pour le CROUS de parer à tous ces manquements. Ils ont pour avantage d'assurer une meilleure prise en charge de la santé des travailleurs à tous les stades de son évolution, de détecter et de prendre en charge précocement les problèmes de santé liés au travail, d'éduquer et de faire participer les communautés des travailleurs à la protection de leur propre santé. La troisième préoccupation concerne les prises en charge intégrales de la retraite des anciens du COUD. La question de la pension retraite des anciens travailleurs du COUD reversée au CROUS reste toujours un mystérieux casse-tête pour le statut. En effet, nous constatons que ces derniers ne sont pas fixés sur le calcul de leur pension, notamment la quote-part qui revient au COUD et au CROUS. Pour rappel, ces travailleurs ont passé la plupart du temps au COUD. Nous exigeons du CROUS qu'il s'engage à prendre en charge l'intégralité de la pension retraite de ces travailleurs, conformément à la dévolution du patrimoine. Quatrième préoccupation, le paiement des indemnités et primes dues aux agents. Certains agents sont privés d'indemnités statutaires en violation de la grille revalorisée. Il en est ainsi de la prime de traitement des salaires, de paye et celle relative au maniement des fonds, pour ne citer que celle-là. Cette discrimination atteint son paroxysme dans la prise en charge des primes de risque. En effet, cette prime de risque a connu une évolution significative depuis 2022. Pour certains agents, comme ceux de la santé, la portant de 50 000 à 75 000, à notre avis, cette évolution liée à la prime de risque doit être généralisée à tous les travailleurs, car le but visé est de prévenir la maladie professionnelle conformément au code de la sécurité sociale. Cette généralisation est d'ailleurs en cours à l'UGB. En définitive, qu'il s'agisse de risques pour les agents de santé, des agents de l'environnement ou des agents de la lingerie ou du nettoiement, la prime est versée pour prévenir la maladie et parer aux risques qui sont les mêmes pour tous. Cinquième préoccupation, l'acquisition d'un bus pour le CROUS. Le CROUS est la seule institution de l'université à caractère social dépourvue de moyens de transport collectif. Je dois préciser que nous ne sollicitons pas de bus pour le personnel, mais pour le transport collectif lors des activités à caractère social ou professionnel, par exemple les visites d'imprégnation, nécessitant le déplacement de plusieurs personnes à la fois. Le personnel administratif du CROUS sollicite du gouvernement ou du MESRI l'acquisition de cars pour faciliter le transport collectif. En sixième lieu, l'appui à la coopération d'habitat, à la coopérative d'habitat du CROUS. L'accès à l'immobilier constitue un Rubicon infranchissable pour le personnel du CROUS, du fait de la cherté, mais également de la rareté des terrains à Ziguinchor. Ce phénomène est amplifié par l'absence de politique de l'habitat initiée par les autorités du CROUS. Il y a donc un grand risque pour les agents d'aller à la retraite sans toit, ce qui, pour une institution à vocation sociale, eu égard à ses missions, constitue une régression. En septième position, l'intégration des agents de sécurité dans le corps des PATS. Il a été créé au niveau des universités, le corps des agents de sécurité. Paradoxalement, ces agents sont régis par une convention de commerce, ne tenant pas compte des spécificités des universités. Nous suggérons le reversement de ces agents de sécurité dans le corps du PATS pour le statut
juridique unique, pour un statut juridique unique du corps, de notre corps. Monsieur le directeur, votre présence parmi nous fait renaître l'espoir. Le patch des universités compte sur votre implication personnelle pour la satisfaction de ces doléances. Connaissant votre engagement pour la cause des universités de manière générale et des patchs en particulier, nous sommes fondés à croire que nos difficultés seront sous peu un début de solution. Merci de votre aimable attention.